Bonjour, voici donc la deuxième partie du TP3 qui est destinée aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en école d'ingénieur ou à l'université. Donc nous allons apprendre à inverser une matrice par la méthode du pivot de Gauss. Donc vous aviez rencontré déjà la méthode du pivot de Gauss, mais pour simplifier le calcul du déterminant d'une matrice. Alors nous allons revoir les opérations élémentaires et nous allons en ajouter d'autres. Nous allons expliquer justement, même c'est une petite démonstration de la méthode du pivot de Gauss à la fois sur le calcul du déterminant et sur l'inverse d'une matrice. Et puis en supplément, nous résolverons un système 3-3 sans passer par la matrice inverse, mais en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Alors, c'est parti. Donc, je vous rappelle, dans la vidéo du TP2, la deuxième vidéo, nous avions appelé opération élémentaire toute opération sur une matrice A, ça peut être aussi sur les colonnes, là je ne parle que de lignes, mais dans laquelle soit on échange de lignes, soit on remplace une ligne par alpha fois elle-même, alpha étant un nombre scalaire, c'est-à-dire un réel ou un complexe, ou alors en remplaçant une ligne par elle-même plus alpha fois une autre ligne. Je vous avais expliqué que seule l'opération C permettait de calculer le déterminant d'une matrice sans en changer la valeur. Donc nous allons dans un premier temps voir pourquoi, et dans un deuxième temps, nous allons appliquer ça au calcul d'une matrice inverse. Alors, vous allez résoudre cet exercice. Donc je vous laisse mettre sur pause, puis sur play. Donc dans cet exercice, en fait, vous allez d'abord calculer le déterminant de 3 matrices, puis faire le produit de la matrice A à gauche par ces 3 matrices et observer ce qui se passe. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play. Alors, le déterminant de cette matrice, elle n'est pas compliquée, il s'agit d'une matrice triangulaire supérieure. Donc, on fait le produit des termes de sa diagonale, ça fait 1. Il s'agit donc ici d'une matrice de déterminant 1 et il en est de même pour les matrices TR et UR. Passons à la question 2. Que se passe-t-il lorsqu'on multiplie A à gauche par SR? Donc en fait, je vous rappelle que pour obtenir la première colonne, eh bien, on va faire 1 fois A plus R fois D plus 0 fois G. Donc on obtient A plus RD. Ensuite, pour la deuxième composante de cette première colonne, on prend la deuxième ligne cette fois-ci, 0 fois A plus 1 fois D plus 0 fois G, ce qui fait D. Et la dernière, ça fait 0 fois A plus 0 fois D plus 1 fois G, c'est-à-dire G. Pour la deuxième colonne, on va cette fois-ci appliquer la matrice A à la deuxième colonne. Donc nous allons obtenir B plus RE, E, H. Et pour la dernière colonne, C plus RF, F et K. Alors en fait, si vous observez bien, ici au départ, nous avions la matrice A avec ses lignes L1, L2, L3. Et nous obtenons la matrice, la nouvelle matrice, avec la première ligne qui devient L1 plus R fois L2. La deuxième ligne reste L2 et la troisième ligne reste L3. Et en fait, vous avez étudié dans la vidéo du TP2 que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc, quand on effectue une telle opération sur la matrice A, on n'en change pas le déterminant. Voilà pourquoi nous avions fait apparaître des zéros avec cette opération élémentaire dans la matrice A de façon à en faciliter le calcul du déterminant. Donc il en sera de même pour la matrice TR et UR, sachant que la matrice TR, elle permet de remplacer la ligne 2 par L2 plus R, L1, et la matrice UR, elle permet de remplacer L3 par L3 plus R, L1. Alors bien entendu, il existe aussi les opérations élémentaire, L2 qui est remplacé par L2 plus RL3 et L3 qui est remplacé par L3 plus RL2. Elles sont associées respectivement aux matrices VR et WR. Et puis j'ai oublié la petite dernière, ZR, qui permet de remplacer L1 par L1 plus RL3. Donc vous voyez que en effectuant ces opérations, compte tenu du fait que toutes ces matrices sont de déterminant 1 et que le déterminant d'un produit de matrice, c'est le produit des déterminants, eh bien, en effectuant ces opérations élémentaires sur la matrice A, on n'en change pas le déterminant. On peut ainsi faire apparaître des zéros sur la ligne ou la colonne par rapport à laquelle on souhaite
calculer le déterminant de A. Allez, maintenant, pour des exemples, vous trouverez ça dans la vidéo 2 du TP2. Maintenant, passons à la matrice inverse. Comment faciliter le calcul d'une matrice inverse par la méthode du pivot de Gauss? Je vous laisse résoudre cet exercice, mettre sur pause, puis sur play. Alors, aux opérations élémentaires précédentes, nous allons en ajouter d'autres. Donc, vous allez d'abord montrer que ces 6 matrices sont inversibles, puis vous allez effectuer la multiplication à gauche de grand A par E1, E2, E3, MK, NK, PK. D'accord? Et vous appliquerez alors la méthode du pivot de Gauss pour calculer la matrice inverse de l'exercice 6, déjà résolu dans la partie 1 de ce TP3. Alors, E1, bon, ben, c'est pas compliqué. Ici, on choisit, peu importe, la première ligne pour effectuer le calcul de ce déterminant. Il y a des zéros un peu partout, donc ça va donner -1. Pareil pour E2, pareil pour E3. Maintenant, la matrice MK, eh bien, elle est diagonale, donc on fait le produit des termes de sa diagonale pour obtenir son déterminant, ce qui donne K. Dans l'énoncé, K est supposé non nul, donc vous voyez que toutes ces matrices sont inversibles. Leur déterminant est non nul. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on multiplie A à gauche par E1? Eh bien, vous voyez ici, vous avez la matrice A avec ses lignes L1, L2, L3. Et qu'obtient-on? Eh bien, on obtient, en fait, si vous observez bien, la ligne 3 et la ligne 2 sont échangées. Alors, cette opération, on ne l'utilise pas quand on veut faciliter le calcul du déterminant de la matrice. Pourquoi? Parce que comme le déterminant de E1 est égal à -1, eh bien, ça change le déterminant final de A. Donc, on fera pareil avec la matrice E2. Donc, elle échange les lignes L3 et L1. On ne l'utilisera pas pour faciliter le calcul du déterminant d'une matrice. Et E3 qui échange les lignes L1 et L2. Pour MK, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, voici les 3 lignes, L1, L2, L3. Si vous observez bien, eh bien, L1 est remplacé par K fois L1, L2 reste L2 et L3 reste L3. Donc ici, pareil, même remarque par rapport au calcul du déterminant, on ne pourra pas utiliser cette opération élémentaire car eh bien, on obtient K fois le déterminant de A. Pareil pour la matrice NK qui permet de multiplier la ligne 2 par K et la matrice PK qui permet de multiplier la ligne 3 par K. Alors maintenant, je vais vous montrer sur un exemple comment nous allons faire agir ces opérations. Pour l'instant, je reprends l'exercice 6 et je donne quelques explications. Elles vont vous paraître peut-être un peu longues, mais c'est vraiment pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et après, je vous montrerai la rédaction qui se fera en 6 étapes. Alors, on place la matrice A à gauche et la matrice identité à droite. Nous allons effectuer des opérations élémentaires et exactement les mêmes sur ces deux matrices, de façon au final, à gauche, à faire apparaître la matrice I, et à droite, eh bien, vous allez comprendre à la fin ce qui va se passer à droite. Donc en fait, le but du jeu, je répète, c'est de faire apparaître des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs, de façon à obtenir la matrice identité. Alors on commence, ici on a la chance d'avoir le coefficient 1, c'est notre pivot de Gauss ici, vous vous rappelez, j'en avais parlé dans la vidéo 2 du TP2 pour calculer les déterminants d'une matrice plus facilement. Alors, quelle opération nous allons faire? Eh bien, on va faire apparaître un 0 ici. Donc, on va remplacer la ligne 2 par elle-même moins 2 fois la ligne 1. De cette façon, ça va faire 2 moins 2, 0. 0 moins 2 fois 3, donc moins 6. Et moins 8, moins 2 fois moins 12, c'est-à-dire plus 24, ça va faire 16. Je fais exactement la même chose côté matrice identité. Donc, ça va faire 0 moins 2, 1 moins 2 fois 0 et 0, 0. D'accord? Alors, maintenant, je vais faire apparaître un 0 ici. Alors, j'aurais pu faire ces deux opérations simultanément sur la même matrice. C'est ce que je ferai d'ailleurs
tout à l'heure dans la rédaction. Mais là, je veux vraiment vous expliquer quelque chose. C'est que en effectuant cette opération ici élémentaire, eh bien, c'est comme si, enfin, c'est ça, j'ai multiplié en fait la matrice A à gauche par la matrice I indice 2. D'accord, moins 2. T indice moins 2, pardon. C'est T indice, j'ai du mal à me relire. C'est T indice moins 2. Donc je le fais à gauche et à droite. T moins 2 fois grand I. D'accord. Maintenant, pour faire apparaître un 0 ici, je vais tout simplement faire L3 reçoit L3 moins L1. Donc moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Moins 2 plus 12, ça fait 10. Je le fais de ce côté 0 moins 1, 0 moins 0 et 1 moins 0. D'accord. Et là, ça revient à multiplier à gauche par la matrice grand U indice moins 1. Je continue. Maintenant, voilà, ici, je vais faire apparaître un 0, mais avant, je vais remplacer cette valeur par 1. Donc, autrement dit, je vais tout diviser la ligne 2 par moins 6, ce qui revient à multiplier par la matrice grand N indice moins 1 sixième. Donc ici, attention, n'oubliez pas, il faut le faire sur toute cette ligne ici. Donc voilà ce que j'obtiens après simplification. Voilà donc mon pivot de Gauss. Et je vais pouvoir faire apparaître ici un 0. Pour cela, je remplace L3 par L3 plus 4 L2. Ce qui revient à multiplier par la matrice W4 à gauche. Je continue. Ici, maintenant, je souhaite faire apparaître un 1, donc je vais diviser la ligne 3 par moins 2 tiers. Cela revient à multiplier par la matrice P indice moins 3 demi, donc j'obtiens un 1 ici. Je fais la même chose, la même opération côté droite. C'est donc devenu maintenant mon pivot, et je vais faire apparaître un 0 ici, puis là. Donc, je peux le faire, je peux faire ces deux opérations en même temps. Là, je les ai dissociées pour bien vous montrer. Donc, là, cela revient à remplacer L2 par L2 plus 8 tiers de L3, donc à multiplier par la matrice V, indice 8 tiers. Bon, peu importe le nom des matrices, ne le retenez surtout pas, d'accord? Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens sur toute cette ligne. Ok, alors maintenant, je fais apparaître un 0 ici, donc toujours avec mon pivot là, d'accord. Donc, je vais remplacer L1 par L1 plus 12 L3. Donc, cela revient à multiplier par la matrice Z12 à gauche. Donc, voilà, j'y arrive, j'y suis presque. J'ai cette valeur-là, j'aimerais faire apparaître un 0. Donc, j'utilise ce pivot ici. Donc, je vais remplacer L1 par L2. L1 par L1 moins 3L2. D'accord? Donc j'obtiens ici le 0 et cela revient multiplié par la matrice S indice moins 2. Alors maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais appeler tout ce produit-là de matrice, je vais l'appeler grand M. D'accord? Donc ici, j'ai grand M. Je vous rappelle, en fait, j'avais grand I à chaque fois, mais je l'ai enlevé à un moment donné, puisque vous savez que grand I, c'est l'élément neutre pour la multiplication matricielle. Donc, je l'ai enlevé. Donc, voilà. Donc là, j'obtiens grand M. Donc, finalement, si je regarde ici, si je regarde de ce côté-là, eh bien, grand M fois grand A est égal à la matrice identité. D'accord? Si maintenant, je multiplie ici cette égalité matricielle par A-1 à droite, je vais obtenir ici A fois A-1 pardon, qui est égal à l'identité, donc M fois I qui est égal à M. Et donc, à droite, j'ai I fois A-1 qui est égal à A-1. Donc, en fait, la matrice inverse, vous la retrouvez. Elle est où? Eh bien, elle est là. Voilà. J'ai donc effectué des opérations élémentaires de façon à transformer à gauche la matrice A petit à petit par la matrice identité, et à droite, la matrice identité, petit à petit, par la matrice inverse de grand A. Alors, ça semble compliqué comme ça, parce que j'en ai fait beaucoup, mais en fait, en 6 étapes, même en moins si on le souhaite, je peux réaliser ce travail. Donc ici, je vous rappelle, j'ai le pivot C1, ensuite je fais apparaître un 0 là et là, donc je le fais d'une pierre deux coups, bien sûr, d'accord? Donc je remplace L2 par L2 moins 2L1, L3 par L3 moins L1. Voilà. Ensuite, ici, G6, je multiplie toute la ligne par moins 1 sixième de façon à avoir mon pivot ici. Donc, je le fais sur toute la ligne.
mon pivot devient 1, je fais apparaître un 0 ici. Donc pour cela, je remplace L3 par L3 plus 4, L2. D'accord. Ici, ça, je vais le transformer en 1 pour avoir un pivot sympathique. Donc, et puis surtout pour fabriquer ma matrice identité, bien entendu, ma diagonale de 1. Donc, je remplace L3 par L3 fois moins 3 demi. Je le fais sur toute la ligne, bien entendu. Et après, je vais faire apparaître un 0 ici et là. Je le fais en une seule matrice. Je remplace donc L2 par L2 plus 8 tiers de L3 et L1 par L1 plus 12 L3. Voilà ce que j'obtiens. Il ne me reste plus que ce 3. Eh bien, le pivot ici, cette fois-ci, c'est 1 qui va me permettre de faire apparaître un 0. Et je vais donc remplacer la ligne L1 par L1 moins 3 L2. Et voilà. D'accord, j'obtiens donc ici la matrice identité et donc, vous l'avez compris, la matrice inverse. Je n'ai plus qu'à vérifier en faisant le produit A-1 fois A ou A fois A-1, peu importe l'ordre. Je sors le coefficient moins 1,5, comme ça c'est plus facile. Et donc, je n'ai plus qu'à faire mon calcul de produit matriciel. Et ici, je n'ai plus la matrice A en tête. Vous l'écrivez ici, vous vous rappelez, légèrement décalé. Et si tout se passe bien, si vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, vous allez obtenir ici la matrice identité. D'accord? Voilà. Bien. Alors, eh bien maintenant, vous allez résoudre ce système en utilisant le calcul d'une matrice inverse. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, vous allez d'abord écrire matriciellement ce système. Donc, la matrice du système, vous l'obtenez en récupérant le coefficient de x en première colonne, de y en deuxième colonne, de z en troisième colonne. Puis, le second membre, 6, 8, 0. Donc, maintenant, vous savez que pour résoudre un tel système, on va multiplier, si c'est possible, par la matrice inverse de A, si elle existe. D'accord? Donc, pour cela, pourquoi? Parce que ça va donner l'identité et vous allez obtenir V égale A-1 fois B. Voilà pourquoi on fait ce travail. Donc, pour savoir si la matrice A-1 existe, eh bien, on calcule son déterminant. On peut le faire avec la méthode du pivot de Gauss. On obtient un déterminant égal à 3, donc A est inversible. Et maintenant, soit on calcule la matrice inverse comme on l'a vu dans la première vidéo de ce TP, ou alors par la méthode du pivot de Gauss, comme je viens de vous l'expliquer. Nous obtenons donc ici la matrice A-1, et maintenant, nous n'avons plus qu'à la multiplier par le vecteur second membre de notre système. Et voilà ce que nous obtenons. Eh bien, le vecteur 1 tiers, moins 12, moins 16, 14. On vérifie en remplaçant dans l'équation. Tout se passe bien, donc nous avons bien trouvé une seule et unique solution. Moins 4, moins 16 tiers et 14 tiers. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans cette vidéo, à la fin, nous allons résoudre un système, et je crois que j'ai repris le même système d'ailleurs, mais en utilisant le pivot de Gauss sans matrice inverse. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, en fait, on va appeler L1, L2, L3, nos trois équations, et on va faire comme avec la matrice, sauf qu'on le fait sur les équations. C'est-à-dire, ici, première étape, on a notre pivot de Gauss, c'est le coefficient de x. D'accord? Donc, on va faire apparaître 0 fois x dans les deux équations. Donc, pour cela, L2, on va le remplacer par L2 moins 2L1 et L3, on va le remplacer par L3 moins L1. Donc, vous retrouvez forcément les mêmes opérations que lorsque vous aviez calculé soit le déterminant, soit la matrice inverse. Alors ensuite, une fois arrivé là, ici, on a le pivot de Gauss qui est égal à moins 1. Alors, on peut le garder comme ça, parce que ce n'est pas trop compliqué, ou alors on multiplie L2 par moins 1. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici, mais ce n'était vraiment pas obligé. Et maintenant, on va... Ah, j'ai fait d'une pierre deux coups, effectivement. Donc là, voilà, pour cette ligne-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé L3 par L3 plus 2L1.
plus 2L2, pardon, de façon à faire disparaître le Y. D'accord? Donc j'ai pris quand même le pivot de Gauss égal à -1 et en même temps, en parallèle, j'ai multiplié L2 par -1. Bon, c'est pas vraiment utile. Mais bon, peu importe. Voilà, donc j'ai le 0Y, vous voyez, hein, donc j'ai fait pareil. Et donc, maintenant, pour résoudre ce système, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à remonter les équations. Donc j'ai d'abord z égale 14 tiers, ensuite ici y égale à 4 moins 2z, d'accord? Donc j'ai plus qu'à calculer, et x égale 6 plus y moins z. Voilà, donc j'obtiens le même résultat que précédemment. Voilà, la méthode du pivot de Gauss vous permet donc à la fois de calculer des déterminants, d'inverser des matrices et de résoudre un système. Alors attention, pour cela, n'abandonnez pas le calcul de matrice inverse parce qu'il va nous servir dans un changement de base dans la vidéo de la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.